Jean Becker pour La Tête en friche, pour clap.ch. C'est une personne qui me l'a fait lire, qui travaille avec moi et qui lit beaucoup pour moi des livres. Et quand elle en a un qui lui plaît, elle me le donne à lire, ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que j'ai découvert le livre de Marie-Sabine Roger, qui m'a beaucoup touché. J'ai eu envie d'en faire un film, donc. Et surtout, quand on avait pensé à Gérard Depardieu, et quand il a lu le livre lui-même, je lui ai donné à lire, il m'en a parlé pendant 1 heure, il a trouvé ça tout à fait bien, et à sa portée, il a eu envie de faire le personnage, d'interpréter le personnage. Salut Germain! Salut Polo! Salut Germain! Ah Germain, viens, c'est mon anniversaire! Je disais à Jojo qu'il avait du pot d'être cuisinier. En s'appelant The Cook. Germain, oui. Je m'appelle Joël Pelletier. The Cook, c'est parce que j'ai été en Angleterre. Ah. Alors c'est un surnom. C'est comme si on disait de toi Zocon, tu vois. C'est vraiment la qualité du livre qui m'a poussé, et la qualité et le fait que les gens qui m'entourent, et notamment mon fils qui travaille avec moi et qui est mon producteur, et aussi aimé beaucoup ce livre, Gérard, moi, et on a eu envie de le faire, mais on n'a pas pensé du tout au fait que ça pouvait avoir une similitude avec le dialogue avec mon jardinier. Mais maintenant que vous le dites, c'est vrai que c'était 2 personnages qui ont tout pour ne pas se rencontrer, et qui... j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Bah écoutez, si vous avez vu le film, vous en déduisez vous-même la réponse. C'est-à-dire, je trouve qu'elle s'est très bien passée, que nous avons fait ensemble, je crois, un travail intéressant, et que ces dialogues sont assez pétillants et assez amusants. Aimez-vous lire? C'est compliqué la lecture, tu sais. Toi, je peux le dire parce que tu te fous pas de ma gueule. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons? Oui, mais ça peut pas exister. Comment ça s'appelle? La peste, Ah. d'Albert Camus. Albert? Ah bah c'est comme mon grand-père. Pas une évidence parce que le personnage était plus jeune. Mais à partir du moment où il a lu le livre, parce que je lui ai fait donner par mon agent, qui est le même pour lui, et il m'a appelé en me disant qu'il trouvait ça formidable. Donc ça s'est fait assez vite. Mais c'était pas... Et il m'en a parlé de telle façon que pour moi, c'était effectivement évident que ce soit lui qui fasse le personnage. Et je n'avais plus à chercher. Ah, j'ai pas dit ça, on ne sait pas. Alors là, le film ne serait pas fait, si j'avais fait ce film ou pas, j'en sais rien. D'accord. Mais en tout cas, quand j'ai su qu'il était d'accord, c'est d'ailleurs pas moi qui lui ai demandé, c'est lui qui m'a téléphoné pour me dire, écoute, voilà, je le fais. C'est une comédienne du français qui, pour les gens qui savent ce que c'est, qui connaissent le théâtre en France, c'est une comédienne très très connue en France, dans les amateurs de théâtre. Alors elle a fait quelques films, quand même, pas mal même, mais pas au point d'être très connue. Pas autant, par exemple, que Suzanne Flon, disons, on va dire ça. Mais quand même, disons, dans Les Enfants du Marais, c'est un film que j'ai fait, elle avait un rôle important, et il y a des gens qui savaient qui était Gisèle Casatsu. Bon, là, je pense, dans ce film, cette petite dame très fragile, charmante, jolie, je pense que pas mal de spectateurs qui verront ce film vont être touchés par la présence de Gisèle et de sa... Juste, c'est comme un bonbon. Elle est magnifique, je trouve. Alors, avec un dictionnaire, on voyage d'un mot à l'autre, on rêve. Annette. Alors c'est ce soir que tu me fais un petit? Annette. Ah bah c'est pas comme ça que ça s'écrit, ça. Quand on voit Gérard, le personnage de Gérard, je dis bien Germain, regarder cette femme avec amour, en disant
c'est comme une mère, c'est à la fois une grand-mère et c'est presque une amoureuse. Je veux dire, il a pour elle un regard d'une tendresse qu'il pourrait avoir pour une femme, quoi, vraiment. On peut penser comme ça, mais non, je ne peux pas dire ça. Je pense simplement que Suzanne aurait pu effectivement faire ce personnage. Mais maintenant que c'est Gisèle, je vois pas même Suzanne dedans, tellement elle est charmante dans ce film. Je parle de Gisèle. C'est facile. Moi, avec Gérard, j'avais fait Elisa, ça s'était très bien passé. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des conflits. Vous savez, avec les gens, il faut, surtout quand ils ont bien lu, ce qui était le cas et de Gérard et de Gisèle, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça s'est très bien passé et j'étais très heureux de les retrouver. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes quelqu'un de très bien, Germain. Je pense qu'il y a eu une espèce de complicité entre deux, même en dehors du tournage, enfin en dehors du tournage, pas pendant les prises, même en dehors, je vous dis, il la prenait par le cou, il l'aimait bien, quoi. On sentait qu'il aimait beaucoup cette dame-là, quoi. Qu'il était très, très, très au fait, il est très protecteur, même, je me souviens d'ailleurs, ce qui l'agaçait de temps en temps un petit peu Gisèle, je lui disais, il faudrait que tu fasses, tu dis ça. Et alors elle disait, mais oui Gérard, mais oui, je vais faire ça. C'était très charmant, quoi. Il se préoccupait beaucoup d'elle, de façon, qu'elle soit bien, qu'elle soit contente, voilà. C'est que j'ai toujours trouvé que les mélodies de Laurent étaient toujours des très jolies mélodies, aussi bien pour ses chansons à lui que pour celles d'Alain Souchon. Donc j'ai pensé que je lui ai demandé s'il pouvait m'écrire une petite musique vers la fin du film. Et je m'en sers aussi à un autre moment, mais c'est surtout vers la fin. Et il m'a dit oui, malgré qu'il ait pas mal de boulot. Au début, il m'a dit non, puis après, je lui ai demandé de venir voir le film, et il m'a dit bon, ben d'accord, je le fais. Il est un type adorable, Laurent. Je suis née d'une histoire d'amour. Enfin, comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Rentre dans ta niche, toi! J'aurais une mère comme ça, j'oserais même pas être son fils. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère. Comme un chien abandonné. Ça, c'est vrai. Hein. C'est très vrai, ça. Tu as raison. Vous avez une excellente mémoire auditive. Non, c'est surtout que je retiens ce que j'entends. C'est une belle région, d'abord. Et puis dans surtout cette petite ville, Ponce, on dit Pont, hein, on a été accueillis, ils sont des gens très, très agréables, qui ont été, au début, il y a toujours un peu de réticence, puis quand petit à petit on fait connaissance, il y a une complicité qui s'installe avec les gens, puis après on devient inséparables. Quand on est parti, c'est toujours la même chose, il y a un petit peu de nostalgie chez chacun. Alors heureusement, on fait toujours une projection après du film. On retourne chez eux pour leur faire une petite projection pour qu'ils voient ce à quoi ils ont participé. J'ai pas de projet vraiment en ce moment, non, j'ai pas encore. Et puis je vais vous dire, même si j'en avais un, je vous le dirai pas tout de suite parce que il y a une superstition et puis je sais pas. Là, il faut quand même que les choses soient beaucoup plus concrètes pour pouvoir parler d'un projet.